3 ans plus tard, le commissaire de police Nguyen Van Loc, surnommé le Chinois, publiait un livre de souvenirs dans lequel il racontait les détails de l'affaire. On peut supposer que ce livre, disponible dans les librairies montréalaises, en avait inspiré certains. Marcel Talon, devenu un expert en explosifs et en électronique, participe à la planification et à l'exécution de coups audacieux. Celui de la Brinks en 1990 et celui raté de la Banque de Montréal en 1993. Finalement, la fameuse tentative de vol au siège social de la Banque de Montréal a été élucidée seulement quelques mois plus tard, après l'arrestation de Marcel Talon dans une autre histoire rocambolesque de vol de sécurité. Dans les airs comme sur terre, à l'aide de chiens et de véhicules tout-terrain, un véritable poste de commandement a été établi. La police a réussi à intercepter un suspect et un policier a subi de légères blessures pendant l'opération. Sans doute en manque d'argent, après l'échec du vol de la voûte de la Banque de Montréal, Marcel Talon a repris tout de suite, s'est remis à la tâche immédiatement. Et là, grâce au contact de certains membres du gang à la compagnie Sécure, ont appris qu'il y avait un camion qui faisait la livraison, un camion de Sécure qui passait par un centre postal à Ville-Saint-Laurent. Et là, ils ont planifié leur vol pour aller, encore une fois, dévaliser un camion de Sécure qui transportait des millions de dollars. On parle de plus de 45 millions de dollars. Comme pour le coup de la Brinks, Talon, afin de détourner l'attention de la police, fait exploser simultanément 2 bombes. L'une dans un centre commercial de Ville-Saint-Laurent et l'autre dans une pharmacie avoisinante. Donc, la bande de Talon avait tout planifié et tout ça, sauf il avait oublié une chose. Il avait oublié que 2 policiers dormaient en bordure de l'autoroute. Tout ça, c'est arrivé au bout des pistes à l'aéroport de Dorval. Puis là, les criminels se sont rendus derrière une colonne de ventilation du tunnel qui est au bout des pistes de l'autoroute 13. Là. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis une petite bombe pour ouvrir les portes arrière du fourgon. Mais il y a 2 policiers qui étaient en train de... On avait dit à l'époque qu'ils étaient en train de rédiger un rapport, mais dans les faits, ils faisaient un petit roupillon. Et la bombe les a réveillés. Les 2 policiers avaient eu une médaille parce qu'ils avaient fait échouer le vol, parce que là, en étant réveillés par la bombe, il était parti, il avait appelé l'aide, puis tout ça, il y avait eu la poursuite. 2 suspects ont pris la fuite dans un boisé avoisinant, abandonnant derrière eux des milliers de dollars, et la poursuite a repris. À la suite de cet échec, Marcel Talon est en fuite. Après Gordon Ritchie et Richard Boucher, un 3e présumé complice est arrêté en marge de cette affaire. Mais on le relâchera, faute de preuves. Il s'agit de Normand Riopel, un garçon bien connu des policiers, déjà condamné une douzaine d'années plus tôt pour l'attaque d'un fourgon de l'Alliance blindée à Trois-Rivières, qui avait rapporté 1,5 million à ses auteurs. Talon, recherché par toutes les polices, n'emmène pas large. Il a 50 ans passés. Il risque une quinzaine d'années de prison pour le coup raté contre un fourgon de la Sécure et il est en train de dépenser ses dernières économies dans sa cavale. Quand t'es fugitif, normalement, tu te caches avec des amis, mais ça coûte très cher. Il faut que tu payes pour ça. Faut que tu payes. Ça coûte très cher de se cacher. Puis lui, semble-t-il, il a eu bien de la misère à se cacher. La preuve, c'est qu'il est obligé de faire un autre coup pour se faire du fric. Ce coup, un attentat à la dynamite contre un gymnase ontarien de Cornwall, il le commet pour le compte d'un certain Jacques Palombeau, chez qui il s'est réfugié. L'enquête sur l'affaire du gymnase mène les policiers chez celui-ci. Ils y découvrent, en prime, Marcel Talon. Et c'est là que Talon a décidé de vider son sac. C'est lui qui leur a appris qu'il était du vol de Sécure. C'est lui qui leur a appris que c'était eux autres qui étaient à l'origine du cambriolage raté à la Banque de Montréal et le vol de Sécure au bureau postal de Ville-Saint-Laurent.
Les policiers disposent maintenant d'éléments leur permettant d'arrêter les deux principaux complices de Talon dans l'attaque ratée du fourgon de la Sécure. Il s'agit de Normand Riopel, déjà l'objet de lourds soupçons, et Gilles Pinsonneau, un personnage connu du milieu. Talon, une fois arrêté, se demande s'il n'est pas en danger vis-à-vis de ses collègues. Il n'est pas certain que sa sécurité est assurée par ses amis. Plutôt que d'aller en prison pour 15-20 ans, une longue période épouvantable, Talon décide de se mettre à table, de collaborer avec la police. Puis là, on lui fait la promesse qu'une fois qu'il aura raconté toute sa carrière criminelle, tous ses crimes, on va lui mettre certaines accusations, il va plaider coupable. Puis dans les faits, il avait plaidé coupable, puis il y a eu 7 ans de prison pour tous ses crimes avoués.